Bonjour et bienvenue sur la route. Avec moi, Bertrand Chic-Saumon, on rentre à la maison, on a bien travaillé. Oh non, قالت لي غتمشي. Le vieux là, il travaille, lui, il est vieux jusqu'à... Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la route. J'ai dit, le morguier. Donc, tu es allé nous enfermer à l'hôpital Jabot, mon frère. Waouh. C'est quel genre de clash comme ça, mon frère? Donc, tu es allé nous enfermer à l'hôpital Jamo. Haya. Donc, tu es allé nous enfermer à l'hôpital Jamo, papa. Hey. Tu allais nous enfermer à l'hôpital Jamo, c'est ça? Tu as quitté le Hilton. Non, ne quitte pas, reste là-bas. Tu quittes le Hilton, pourquoi? Pourquoi tu es au Mont Fébé? Ou bien le Mont Fébé dans une autre ville. C'est pas toujours à Yaoundé. Donc tu as quitté le Hilton pour aller au Mont Fébé. Et qui? Ben, il fallait toujours rester là-bas. 400 € la nuit, on t'offre ça. Ah oui, 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 oui. On t'a offert ça. Hein. Donc tu es vraiment un gigolo. Haya. Le morguier gigolo. Mais en tout cas, c'est quoi c'est sexy au pays, dis donc. Je t'ai dit qu'on ne porte plus les sexy comme ça. C'est plus à la mode. Maintenant, c'est les gros pantalons qui sont à la mode, le morguier. Waouh. Waouh, 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 pasto, pasto, pasto. Pasto, pasto. Les sexy. Les pattes d'éléphant là. C'est ça qui est à la mode maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce que tu portes comme ça? Tu mets même les bottes au Cameroun. Est-ce qu'on porte les godasses au Cameroun? À la rigueur, une petite tennis, tu vois. Et puis des Indines gros pieds là. Pattes d'éléphant. À la rigueur. Voilà. Et un t-shirt. T'as pas besoin de grand chose là-bas au pays. Hein. Ou encore une petite culotte. Comme moi je portais tout récemment là. T'as pas chaud avec ça au pays? Hein? Donc tu allais nous enfermer à l'hôpital de Jamo. Un pasto, le morguier. Je ne sais même pas t'appeler par ton nom d'oiseau, m'énerve même. Parce que je veux pas aller. Les noms d'oiseaux là. Ben, mais sinon, à chacun son nom d'oiseau. Morga. Morga. Alors. Donc, tu allais nous enfermer à l'hôpital Jamo. Hein, mamisa, papaza. Hein. Tu allais nous enfermer à l'hôpital Jamo. Hey. Ben, qu'est-ce que tu partais faire là-bas? Tu avais consultation, hein? D'ailleurs, j'ai écrit un commentaire, dis bonjour à ton médecin. Oui, parce que le morguier, c'est pas Nancy qui travaille chez nous là. Une femme qui est venue chez nous, elle a travaillé 1 an, 2 ans, elle a dégagé. Elle a tellement, dès qu'elle a eu son contrat, elle s'est mise en arrêt maladie. Les gens sont tellement malins. Elle a travaillé, elle s'est mise en arrêt maladie. Elle est tombée malade. Maintenant, elle touche bien sa mutuelle. Voilà, vous savez, ce matin, on a écouté les voices, le passage de Lily de la Tour chez Clarisse. Et je voudrais dire tout simplement que Lily de la Tour ne peut pas venir nous raconter ça aujourd'hui. Tu ne peux pas venir nous dire aujourd'hui que Nicole est montée, Nicole est descendue. Alors que c'est vous qui encouragez Nicole. Merde. C'est maintenant que je comprends bien le problème. Ça veut dire que l'idée de la tour, au lieu de sortir coudre,
Au lieu de sortir coudre, elle est plutôt sortie pour en découdre. Et je pense que c'est pas normal, c'est pas bien. Vous pouvez pas la jeter. Allez, je veux bien comprendre, maman, le lit de la tour. Vous là, vous maintenant, tout ce que tu as raconté là, vous voulez qu'on fasse quoi d'elle? On doit y jeter personne. Vous savez, moi je dis toujours que on ne doit jeter personne. Mais c'est que, ben voilà, vous venez raconter ça. Moi, je comprends ça maintenant. C'est pas ce que je croyais. Je croyais que maman Lily de la Tour était en train de plutôt protéger Nicole. Oui, mais là, Lily de la Tour jette Nicole en pâture au loup. Et je me dis non, on peut pas jeter quelqu'un. On ne jettera personne. Voilà, Nicole, elle est ce qu'elle est, mais c'est une compatriote. Vous voulez qu'on fasse quoi d'elle? Qu'on la jette, hein? Donc, en tant que maman Lily, c'est comme si on devait la jeter. Non, je suis désolé. Mais je suis désolé. Vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui nous dire que Nicole, non. Tout ce qu'elle a fait entre-temps, tout ce qu'elle a fait par le passé, c'était avec vous. Et c'est vous qui l'avez encouragé à insulter Lolo. C'est vous. Même quand elle voulait le lâcher, vous vous renchérissez. Parlez-nous un peu des filles. Voilà. Raconte-nous un peu la vie des filles. Elles renchérissent. Et c'est tout Lily de la Tour qui était derrière tout ça. Et vous dites quoi aujourd'hui? Donc, c'est que moi j'ai entendu, parce que je n'avais pas suivi tout ça. Hier, j'ai entendu. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, elle a voulu, je ne sais pas ce qu'elle dit de la Tour veut. Ou bien elle veut fabriquer la pâche, la ruche des abeilles. Oui, parce que 1, 2, 3, ils disent allons à la ruche. 1, 2, 3, on ira à la ruche. Voilà, donc, Nicole Ketcha, elle n'a pas fait ça toute seule. C'est vous qui l'aviez encouragée. Et quand je dis vous, c'est toute la team des abeilles. Plus les abeilles. Parce qu'il faut bien préciser que la guerre que Nicole Ketcha a livrée avec les abeilles, avec les Lolomanians, c'était plus... la guerre que les abeilles ont livrée avec les Lolomanians, c'était plus pour aider Nicole. C'était plus pour aider Nicole. Et Compressor. Parce que Compressor était en problème avec Lolo. Hein? Et voilà. Donc, c'est les abeilles qui ont fait le plus gros travail. Voilà. Et maintenant, vous faites comme si Nicole était sortie toute seule, parler. Non. Non, vous étiez tous ensemble. Donc, l'idée de la Tour n'a pas besoin de dire qu'elle est paranoïaque. Hein? Je suis une paranoïaque. Elle est paranoïaque, oui. Elle n'est pas paranoïaque. C'est pas seulement... Depuis quand elle est paranoïaque? Donc, tu as découvert maintenant qu'elle est paranoïaque. Voilà. Donc, quand elle nous raconte la genèse, on comprend vite que c'est Lily de la Tour qui a détourné Nicole. Tu l'as détournée. Qu'elle se lave avant de venir en public. Oh, qu'elle est sale. Oh, machin. En Europe, on ne peut pas être si sale que ça. En Europe, même si tu portes un t-shirt un jour, allez, il n'y a pas de boue. Donc, tu ne peux pas me dire qu'elle était sale comme tu décrivais là. Hein? Est-ce qu'on est sale, crade en Europe? Même si je fais, je sais pas, moi-même une semaine sans me laver ou encore sans changer de vêtements, je vais rester toujours comme ça, toujours blanc. On ne saura pas que je ne me suis pas lavé. On ne saura pas que je ne suis pas allé, que j'ai fait 7 jours sans prendre bain. Donc, ce qu'elle dit là, tout a raconté m'a brisé le cœur. Oui, parce qu'on a l'impression que Nicole, c'est la méchante. C'est elle, c'est l'esprit du mal. Non, elle n'était pas toute seule. Vous l'avez encouragée. Et quand j'ai connu Nicole à cette époque-là, quand elle était chez le morguier, son blog était simple. Vous devez la laisser progresser comme tout le monde. Non, au lieu de ça, vous l'avez enrôlée pour qu'elle insulte Lolo à votre compte. Elle insultait Lolo pour le compte des abeilles. D'accord? Le compte des abeilles et de la TKC. Mais plus pour le compte des abeilles. Plus pour le compte des abeilles. Donc toutes ces guerres-là que Nicole a livrées à Lolo Biakman, c'est plus pour faire du bien aux abeilles. Donc, Lily de la Tour, tu en aimes. Donc, si tu es sorti raconter ça sur Nicole, il aurait mieux fallu que tu la fermes. D'accord? Ma fille, tu es belle. Ma fille, tu es ceci. Lève-toi un peu. Wow. Voilà. Donc, Nicole était motivée par vous toutes. Et vous lui envoyez des étoiles. Hein? Et Nicole faisait des shows avec 1000 personnes. Lily de la Tour était en guest star. Hein? Et il y avait que le nom de Lolo. Puis, long Lolo. Puis, long Lolo. Puis, long Lolo. Aujourd'hui, vous voulez que ça caille sur Nicole. Donc, entre-temps, Lily de la Tour s'est réconciliée avec Lolo. Hein?
La même qu'elle traitait de pie autrefois. Maintenant, c'est Nicole qu'elle jette en pâture au loup. Non. Non, arrêtez ça. Et cette femme-là, elle est très hypocrite. C'est la même Nicole. Et c'est la même Lolo que tu poussais Nicole à lyncher. Aujourd'hui, tu jettes Nicole. Maintenant, tu fais comme si tu aimais trop Lolo. Elle a dit qu'elle n'avait jamais poussé Nicole à insulter Compressor. Elle a fait l'absus, mais je crois qu'elle a fait ça exprès. Elle voulait dire Lolo. Elle a dit qu'elle n'a jamais poussé Nicole à clasher Compressor. Évidemment qu'on sait qu'elle n'a jamais dit à Nicole de clasher Compressor, puisqu'avant, elle était avec Compressor. Mais elle voudrait dire Lolo. Mais je voudrais dire ceci, elle ment. Elle a dit à Nicole de lyncher le pays, comme elle disait à l'époque là. En direct, on a vu. Ma chérie, tu es belle. Ah, regarde comment tu es belle. Tourne-toi un peu. Oh, quelle beauté. Ma chérie, parle-nous un peu de pi, long Lolo. C'est comme ça qu'elle opérait. Hein. C'est comme ça qu'elle opérait sur le live de Nicole. Donc, Nicole, vous l'avez gâté. Quand Nicole était chez le morguier, le pasteur supérieur, bon, elle faisait comme tout le monde. Elle s'agitait, elle parlait, mais elle était en train de se chercher. Jusqu'à ce que tu viennes en inbox, lui dire qu'elle est sale, qu'elle doit serrer sa poitrine, qu'elle doit mettre des collants. Et apparemment, vous lui avez envoyé un tas de vêtements, le kabangondo. Elle a dit qu'elle ne porte pas le kabangondo. Mais de quel droit vous faites ça? Hein? Donc toi, l'idée de la tour, donc tu es trop sexy, mamie. Donc toi, là qu'on a vu, là, avec ta robe, là, le lilas verte, donc tu es trop sexy. Mais depuis quand on dit à une jeune fille de s'habiller comme on veut, de s'habiller comme on souhaite, le goût, les goûts, chacun a son goût, chacun a ses propres goûts. Hein? Donc, oh, Nicole est sale. Elle-même, elle a dit, hein, qu'elle a vu Nicole sale. Elle est allée en inbox, elle a dit à Nicole, oh, comme tu es trop sale, voilà. Donc, voilà d'où les problèmes de Nicole ont commencé. Parce que si Nicole était restée sur les réseaux comme tout le monde, sans se lier à quelqu'un, vous ne devez pas la fabriquer comme vous avez fait là, pour qu'elle insulte les gens. Et elle n'a même pas joui de ça. Elle vous dit qu'elle est star. Star d'où? Hein? Oh, elle est en train de passer à côté de sa vie en Europe à cause de vous. Hein? L'idée de la tour, tu dis qu'elle t'appelait 20 fois par jour, 5 heures, vous restez 5 heures au téléphone. Oui, mais tu lui demandais ce qu'elle fait dans la vie. Mais elle clashait pour toi. Hein? Elle clashait pour toi. Son travail dans la vie était de clasher pour vous. Et elle a bien fait. Jusqu'à dire que Lolo a tué quelqu'un. Mais elle n'est jamais sortie s'excuser. Parce que la mélodie de la tour dit que Nicole doit sortir, laver son nom. Je ne sais pas qui m'appelle là. Oui. Allô? Donc Nicole, vous êtes tous coupables. D'accord? Donc Nicole n'est pas la seule coupable. Et comme je dis à l'époque, Nicole clashait parce que vous l'encouragez à clasher. Elle ne se devait pas, elle lyncher Lolo toute seule. Et Nicole a commis des... Elle a attaqué tout le monde. Vous l'avez encouragé. Nicole m'a lynché copieusement. J'ai bouffé le Ndjangi ici pendant une semaine avec les abeilles. À cause de Boumkena. Et c'est vous qui étiez derrière elle. Maintenant, tu dis que quoi? Elle va laver ton image. Hein, Mamisa? Vous dites que quoi? Qu'elle va laver votre image. Nicole vous racontait des histoires. Vous acceptiez à l'époque où elle est paranoïa. Quand elle est venue mentir sur Dorcas et moi, vous n'avez pas pensé qu'elle était paranoïa. Au contraire, vous avez embrassé le problème. Vous avez fait ma fête et celle de Dorcas. Hein? Vous nous avez lynché. Hein? Vous avez créé une tribune sur moi pendant une semaine. Vous m'aviez chaudifié à cause de Boumkena. Vous dites que quoi? Qu'elle est paranoïa? Elle n'est pas paranoïa, elle est comme elle est. Et comme je dis, on ne doit y jeter personne. Non, l'idée de la tour, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Je suis désolé. Tu peux pas venir jeter Nicole en pâture au loup comme ça. Je n'avais pas bien entendu. Moi, je croyais plutôt qu'elle défendait Nicole. Et qui est? J'écoute. Je dis que, hey, c'est qui ça? J'écoute. Elle insiste que Nicole est malade. Elle insiste que Nicole, sa tête ne tient pas. Non, c'est vous qui l'avez rendu comme ça. Hein? C'est vous. Quand Nicole était toute seule avec sa petite bande de morguiers et compagnie, elle faisait ses lives avec 10 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes. C'était ça sa vraie visibilité. Elle devait progresser. Vous êtes venu, vous l'avez embrassé et vous l'avez dressé pour clasher Lolo. Et la suite, on connaît. Elle a clashé Lolo longtemps devant du monde. Hein?
Quand Nicole est montée, Nicole est descendue. Non, jamais de la vie. Donc tu vois, il aurait mieux fallu que tu ne sortes pas, toi, la dame là. D'accord? Parce que ce que tu es sorti raconter, franchement, c'est laid. Tu ne peux pas. Jamais. Hein? Quand Nicole est paranoïaque. Ok. Partager, c'est pourquoi maman Lili. On n'a pas choisi. On va encore un peu écouter. Pas pour tout parler de ça. Il faut Voilà. qu'on parle là où on connaît ce qui est la vérité. Voilà, la vérité. Partager, Attendez, écoutez, hein, il fallait se taire. Parce que ce que vous avez raconté là, on a déjà entendu ça. C'est du déjà entendu. Et la dame Lily de la Tour, elle a entendu des voices. C'est des très vieux voices. On est d'accord? Ce sont des très très vieux voices. C'est du déjà entendu. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, Nicole. D'autant plus que tout ça, c'était à cause de vous. Vous avez oublié? Et parce qu'il faut bien préciser qu'avant la rupture de compresseur et de Flore, les deux teams étaient ensemble. Donc, et toutes les fois que les abeilles ont clashé Lolo, c'était plus pour aider Nicole à en finir avec Lolo et Lily de la Tour. Et j'ai longtemps pensé que Lily de la Tour était cassée. Mais c'est quand les deux femmes sont séparées que j'ai vu Lily de la Tour prendre son chemin et elle allait vers Flore. J'ai compris que c'était une abeille. Voilà. Et à l'époque, c'est Lily de la Tour qui dressait Nicole à insulter le compresseur, à insulter Lolo. Elle ose dire qu'elle n'a jamais dit à Nicole d'insulter Lolo. Or, on t'a entendu apprécier Nicole dans son live en disant qu'est-ce que tu es belle, ma chérie, parle-nous de pis alors. Voilà. On t'entendait dire ça. Voilà. Écoutons ce qu'elle raconte. Comment elle jette Nicole en pâture au loup. Que j'ai quitté Nicole. Ouais, je suis lynché. Oui, parce que tu as on quitté me Nicole. traite de tous les noms. Oui, parce que tu as quitté Nicole, on t'a lynché. Oui. Je reste tranquille. J'avale. C'était, il n'y a pas de nouveau, dis donc. Il n'y a pas de nouveau. Ce que je vais dire ce soir. Ben écoutez, elle veut c'est pour fabriquer la ruche. Elle veut juste fabriquer leur page là, où c'est la ruche des abeilles, avec le nom de Boumkena. Parce qu'il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait devant moi, hein? Le suppositoire des camions. Vous tournez maintenant le temps. Putain. Donc il n'y a pas de nouveau. Nicole, pour comprendre quel genre de personnage elle est. Je vais vous dire d'emblée ce soir que Nicole a un problème de trouble de comportement. Alors, elle a un problème de trouble de comportement. Elle est en même temps mytho. Elle a le problème de mythomanie. Elle souffre de ça. Elle souffre de la paranoïa. C'est-à-dire que Nicole... Voilà. Bon, Madame Lily de la Tour, la Lily verte, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ta Nicole là avait besoin que tu sortes rajouter une couche? Est-ce que c'est pertinent? Tu n'as même pas honte. Et comme je dis, tu lui as prouvé que c'est toi qui l'as gâté. Tu as contacté Nicole la première fois en inbox pour lui dire qu'elle était sale. Que tu veux qu'elle serre sa poitrine aussi. Que tu veux qu'elle balance ses seins comme ça quand elle est en live. Et on a vu Nicole se transformer progressivement, se dénaturer. Donc c'était à cause de toi alors. Et entre-temps, toi-même, tu n'es pas sexy. Hein? Donc tu voulais, bon, mais j'espère que tu n'es pas chicken free, parce que la façon que la femme là aime Flore, j'espère que ce n'est pas le couettou de Flore qu'elle vise. Hein? J'espère que ce n'est pas le couettou de Flore qu'elle aime, parce qu'elle aime trop Flore. Dès qu'elle voit Flore comme ça, son couettou tape comme ça, pap, 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 pap. Du moins, c'est l'impression qu'on donne. Donc elle a dit à Nicole de se pouponner pour être agréable à regarder. Bon, la bonne question c'est pourquoi? Sauf si tu aimes le couettou de Nicole. Elle était en train de parler. Je m'arrête. Je l'écoute parler 2 fois. Et moi, je ne connaissais pas qui était Nicole. Je ne l'avais jamais vécue. Je ne la connaissais pas, on n'avait jamais causé. C'est comme ça que j'entre dans son live. Où la Rose était en train de dire
ah, il ne faut pas rentrer dans le truc. Et elle était en train de s'échauffer. Et j'entre dans le live, je dis que, mais la Rose, laisse Nicole. C'est comme ça que vous avez commencé, non? Pourquoi vous voulez l'interdire? Laisse, à un moment, elle va s'arrêter. On s'est échauffé là. C'est là que j'entre ce jour en action sur Facebook. Entre-temps, je commentais dans le noir. Alors, quand j'entre en contact avec Nicole comme ça, un autre jour, je vois Nicole. Vous savez, avec le cœur d'humain, je la voyais un peu perdue, comme une personne. Vous avez vu comment elle sortait, sale, on l'insultait. Les gens l'insultaient partout, comment elle était sale, comment elle a... Non, Nicole n'a jamais été sale. On ne peut pas être sale en bain. Vous racontez quoi même là? Est-ce que la saleté d'un bain, est-ce qu'on a... Allez, la saleté que moi j'ai eu au Cameroun tout récemment, ben, je ne vois pas ça en bain. Quand vous parlez de saleté, il n'y a pas ce genre de saleté. Même quand on est crade, ici, c'est pas crade terrible. On est d'accord? Donc, elle ne peut pas être sale comme tu veux décrire. Sale que c'est le porc, maman. Dans mon lieu de travail et tout. Donc, j'essaie de lire la psychologie des gens. Je vois Nicole qui est sale. Je me mets, je me dis, ouais, pourquoi la petite là, elle est comme ça? Elle ne peut pas sortir propre. C'est comme ça que j'entre dans son inbox. Quand je parle à Nicole de vendre son image, quand tu sors propre, vous savez, Nicole, elle a un problème, comme je vous ai dit, la paranoïa. Ça dit que dès que tu lui parles, elle a déjà les idées loin. Elle commence à te raconter, non, tu veux que j'aille me prostituer, tu veux que... Je dis que non, ma fille, ce n'est pas ça. En sortant, regarde tes cheveux, ça, tu ne trop dit, pas. c'est trop dit. On t'insulte partout. Tu vois, ce n'est pas bien. Tu penses que ton image là est bien. C'est pas pour avoir. Il faut que tu... Elle dit, maman, je n'ai pas l'argent. Toi, tu veux que je fasse quoi? Que j'aille porter les habits de 100 000. J'ai dit, non, ma fille. Tu peux t'acheter même 5 €. Mais de quel droit tu dis à Nicole d'acheter des vêtements? C'est la mère de quelqu'un. La mère de cette petite fille que vous avez appelée, qu'on appelle Marie Aurora. D'accord? Donc, tu t'es donc vu, tu t'es mis, allez, tu as pris le rôle du coacheur. Ou encore de la coacheuse. Puisque tu t'es dit que oui, tu vas habiller Nicole. Entre-temps, toi-même, tu n'es pas sexy, hein. Parce qu'on t'a vu aussi, hein. Elle est sale. Vous voyez comment vous êtes? Elle n'avait rien. Nicole n'avait rien. On a tous vu Nicole au début quand elle est arrivée sur les réseaux. Elle n'avait rien. Elle était juste une noire de peau et vous avez estimé qu'elle était sale, c'est tout. Sinon, cette fille n'avait rien du tout. Sale qu'elle avait chié sur elle, ou bien, est-ce qu'il y a ce genre de saleté ici? Est-ce qu'on peut être sale comme elle est en train de décrire là en Europe? Non. On ne peut pas être sale comme Lily Delato est en train de décrire là en Europe. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, voilà, elle nous explique que c'est elle qui a gâté Nicole. Parce que si elle n'avait pas pris contact avec Nicole, Nicole ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. D'autant plus qu'on l'a redéposée. Parce que ça a profité quoi à Nicole? Est-ce qu'elle a joui de ça? À part peut-être quelques miettes. Voilà. Donc, on va dire que c'est Lily Delato qui a fabriqué le monstre. Vous voyez? La pauvre, elle était là, elle était simple, elle était naturelle. Tu lui as dit que non, tu dois porter des sexy. Mais sauf qu'elle a envoyé des sexy à Nicole. Nicole a dit qu'elle ne porte pas. Qu'elle n'aime pas ça. Écoutons. Je n'avais jamais donné ces détails. Il faut qu'elle m'écoute. Parce que j'ai laissé, il faut qu'elle m'écoute. Il faut qu'elle m'écoute. C'est très sérieux. Pardon, tu es sorti, tu as dit ça il y a un an et demi. Donc il n'y a pas de révélation et vous n'êtes plus en contact. Donc la bonne question est pourquoi tu sors parler de Nicole? Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Je dis pas. Et entre-temps, c'est elle qui a encouragé qu'on insulte des Lolo. Hein. Entre-temps, c'est elle, Lily Delato, qui a encouragé Nicole à insulter Lolo. Quand Nicole se taisait, il disait ma fille, tu es belle, parle-nous un peu de Pi, parle-nous un peu de long Lolo. Et elle réenchérissait. Et Nicole reprenait les clashs avec Lolo. Bon, maintenant, elle avait Lolo. Et elle essaie de jeter Nicole en pâture au loup. Mais vous faites ça comment? Bande de sorcières. Vous faites ça comment? Donc, tu es aussi fautive que Nicole. Donc, il aurait mieux fallu que tu la fermes. Parce que moi, hier, je n'avais pas entendu ça comme ça. Je dis, tu vois, regarde comment tu étais belle. Tu vois, j'ai commencé à l'encourager.
Parce que Nicole n'avait pas confiance en elle. C'est moi qui donne confiance à Nicole. J'ai essayé de parler, de lui parler. Elle dit, maman, elle dit, tu vois, j'ai traversé, tu vois, j'ai souffert, machin, j'ai souffert. Elle dit, c'est pas grave, ma fille, c'est pour ça que je suis là. Je vais te porter. Mais ce que je te demande, il ne faut pas insulter les gens. Tu vois ta situation, tu n'as pas une bonne situation. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas. Si j'avais su que tu étais comme ça, je ne pouvais même pas monter dans ton live au moment où tu parles aux gens. Je viens même parler à côté. Je dis, je n'avais jamais su. Alors, tu vois, tu me parles là aujourd'hui de ce que tu as vécu. Moi, je ne connaissais pas ta situation. Donc, ne t'inquiète. Je suis là. Je vais cheminer avec toi. Même si tu as n'importe quel problème, dis-moi. Je vais t'aider. C'est comme ça que j'entre en contact. C'est comme ça que je motive Nicole. C'est comme ça que je lui donne l'assurance. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'elle montait, je dis, ma fille, tu es belle. Elle a commencé à prendre de l'assurance. Parce que ce qu'elle m'avait dit, ça m'avait touché. En tant que mère, ça m'a touché. J'ai dit, laisse, je vais te donner de l'assurance. Vous avez vu? Et à l'époque, là, il y avait aussi Vénus qui est venue quand elle faisait les lives, et voilà, Vénus intervenait. Mais j'ai commencé, un mois après, j'ai commencé à sentir Nicole qui déraillait un peu. Je lui ai dit, mais Nicole, tu vas un peu loin là. Tu as des... Ouais, bon on a écouté ce live le matin, d'accord? Mais comme j'ai dit, Madame Lily de la Tour, Nicole n'était pas seule. C'est toi qui l'encourageais. Maintenant, comme vous êtes réconcilié avec Lolo, vous êtes en train de faire comme si à l'époque Nicole était toute seule. Non, Nicole était avec toi, surtout toi, et c'est toi qui l'encourageais. Mais elle voulait même que tu l'accueilles avec des fleurs. Waouh! Ouais, j'ai dit, hein, c'est pas bien ce que la dame s'y fait. Donc, Nicole, si on doit punir Nicole, si Nicole est coupable, vous êtes toutes coupables. C'est trop facile ça. De venir là et jeter en pâture au loup maintenant. Je pensais qu'il y avait autre chose. En fait, Nicole, ce qu'elle a fait, elle a juste dit que les abeilles étaient une team brave. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle devait penser aux conséquences. Voilà. Donc, techniquement, il n'y a pas eu de rebondissement. Nicole n'a rien fait, elle n'a rien dit pour que la dame Lily de la Tour, la Lily verte, sorte encore rajouter une couche. Bon, redit les mêmes choses qu'il y a 1 an et demi. Parce qu'elle n'a pas dit, il n'y a pas de nouveauté. Hein. Tout ce qu'elle a raconté là, je savais. On était au courant de tout ça. Hein. On était au courant parce qu'elle avait déjà raconté ça. Hein. Elle veut juste fabriquer la page là. Leur page là, la ruche des abeilles, avec le nom de Nicole. Vous n'avez même pas honte. Mais entre-temps, c'est vous qui l'avez encouragé à clasher Lolo. Et il faut que Nicole sorte demander pardon à Lolo. Parce que Lily de la Tour dit que oui, Nicole doit venir, dit qu'elle a menti sur moi. Mais entre-temps, Nicole n'a pas encore sorti, dit qu'elle a menti sur Lolo. Hein, tout ce qu'elle a raconté sur Lolo pendant des années, encouragée par Lily de la Tour, elle n'a jamais démenti. Hein. Donc, il va falloir qu'elle le fasse. Hein, on est d'accord. Et en passant, est-ce que ma femme là est au Cameroun? Est-ce que le Fombo est au Cameroun? Parce que Flore est descendu depuis 2 jours. Et ma femme là nous avait dit, le Fombo nous avait dit ici qu'elle devait respecter le rendez-vous. Vous voyez, elle n'est pas allée. Vous voyez, j'espère vraiment qu'elle est en partance pour l'Afrique. Hein? Hein? Parce qu'elle nous avait dit qu'elle devait relever le défi. Mais est-ce que ma femme là est en Afrique? Hein? Est-ce qu'elle est en partance pour l'Afrique? Question. Voilà, bon, de toute façon, et j'ai vu le Morguier dire à Flore qu'il était au Cameroun. Donc, le Morguier, tu crois que Flore va t'inviter à Bonabéry? Hein? Pas? Tu crois vraiment que Flore peut t'inviter à Bonabéry? Hein? Bah, oui, peut-être que tu peux aller lécher son tot. Vite fait. Bah oui, ta langue là, ça sert à ça. À nettoyer les pertes blanches. Hein? Oui, est-ce que Dorcas est au pays? Oh, c'est une parenthèse.
Oui, parce que j'ai vu Flore au Cameroun. J'ai dit, ah tiens, j'espère que c'est pas pour le challenge là. Est-ce que Dorcas est en Afrique? Sabrina A. Est-ce que Ma Le Fombo est partie en Afrique? Hein? Pardon, qu'elle a relevé le défi. Hein? Parce qu'à force de mentir comme ça, on va plus prendre ce qu'elle dit en considération. Hein? Donc c'est bien dommage. Parce qu'on attend toujours la plainte. Et du coup, tu vas faire comme ça. Flore risque de repartir. Hein? Filmer la maison cette fois-ci à 21. Et Flore risque d'aller prendre vraiment un verre avec Max. Imaginez un peu qu'on voit Flore en train de boire un verre avec Max. Avec le mari de Dorcas. En train de trinquer. Et de se faire la bise. Ah, Seigneur. Bon, Flore devait faire plutôt ça. Hein, c'est mieux qu'elle fasse plutôt comme ça. Donc, elle fait tout pour rencontrer le monsieur. Et elle prenne un verre quelque part. Il trinque. Et elle fait peut-être un bisou. Même un bisou d'elle suffit. Il n'y a pas forcément un bisou vrai. Même un bisou d'elle comme ça peut suffire pour énerver, Dorcas. Même un bisou d'elle suffit, Flore. C'est comme ça. À part Max. Ben oui, c'est ce qu'il faut faire parce que aller filmer la maison de Dorcas, bah oui, c'est déjà, on a déjà fait ça. Mais Dorcas a dit qu'elle devait déposer une plainte. On ne voit pas la plainte. Ça veut dire qu'elle ment. Donc, ça veut dire qu'il faut que Flore passe à la vitesse supérieure. Ou bien. Mais, puisqu'il n'y a pas de plainte, hein, il fallait voir le jour là que Flore a posté la maison de Dorcas sur les réseaux. Dorcas s'est comporté comme s'il y avait mort d'homme. Aïe. Voilà, c'est passé. Je vous ai dit Facebook. Sur Facebook, l'info, le buzz dû au trop 24 heures. Et après, ça se tasse. Hein? Il y a quelques jours, c'était oh Camto, oh Camto, non président. Oh Camto, pas président. Et 48 heures après, on a balancé les sextapes d'un commissaire pour vous faire perdre la tête. Et hier, jusqu'à ce matin, tout le Cameroun parlait que de ça. Même sur les réseaux, on voit que ça. Hein? Vous voyez un peu comment on est. Bon, en fait, même ça, c'est déjà fini. Même ça, c'est déjà fini. Donc, Dorcas, tu nous avais dit que tu devais aller relever le défi que Flore t'a lancé. Hein, maman? Mamaza? Mamisa? Voilà Flore au pays. Voilà Flore au pays depuis quelques jours. Et toi, t'es pas descendu. Je comprends pas. Ah, le Fombo. Ouais, je croyais que tu devais descendre au Cameroun. Là, je devais décrypter tes sorties avec Flore, tes clashs. Bon, tant que tu es en Amérique, tu n'es pas intéressante. Tu n'es pas intéressante. Il n'y a rien à décrypter. Ouais, parce que quand on t'entend, tu dis la même chose. Ma Konengi, Ma Ceci, oh, Azabella, oh, c'est la même chose tout le temps. Donc c'est plus du tout intéressant. Voilà, tu as que des mensonges. Tu devais déposer une plainte. Tu as même posé un litige. PayPal. Oui. Apparemment, personne n'a cotisé parce qu'en prenant le caillou, l'oiseau a vu. Donc on a compris que c'était plus c'était plus pour escroquer les followers. Et si tu avais mis un litchi, comme on connaît là, on devait aller voir le montant. On devait voir que ça reste à 0 €. Voilà, parce que c'est ça le litchi. Vous posez un litchi, avant de poser un litchi, il faut être sûr de récolter les fonds, de lever les fonds. Voilà, donc on a compris pourquoi elle ne voulait pas créer un litchi. Donc grâce ne peut pas nous dire qu'elle ne connaît pas créer un litchi. C'est faux, tu connais, puisque tu sais créer une page Facebook. Tu as montré à Thérèse comment créer une page Facebook, non? Donc, tu ne peux pas connaître créer une page Facebook et ne pas savoir créer un litchi. C'est pareil. Allez, créer un litchi est même plus simple que créer une page Facebook. Puisqu'il y a des vidéos de toi où tu es en train d'expliquer à Thérèse comment créer une page internet. Donc, tu sais créer une page internet, mais le litchi, tu ne sais pas. Pourtant, c'est bête. Il suffit de cliquer dessus et remplir les informations et c'est en ligne. Tu dis que tu ne sais pas. En fait, c'est parce que tu ne veux pas qu'on vienne surveiller le montant. Oui, parce que le litchi de Lolo faisait un peu de tapage.
le fait que le litchi de Lolo est resté à 14 €. Hein? Donc, Dorcas avait peur que nous, on vienne aussi surveiller son litchi et commenter. Parce que s'il y avait 0 €, on devait comprendre que c'est le bruit qu'elle fait là, qu'elle est star, qu'elle n'est pas star. Oui, parce qu'on teste la stamania quand on lève le litchi. D'accord? Oui, parce que quand on vous donne, quand on vous aime, on vous donne. Sans vouloir trop savoir. Tu vois? Oui, parce que les personnes qui me regardent, quand ils savent qu'ils sont plus riches que moi, ils peuvent me donner ce qu'ils veulent. C'est comme ça. On n'a pas besoin de demander. Mais pour autant, il faut qu'on t'aime. Voilà. Donc quand tu poses un litchi et que personne ne te donne l'argent, ça veut dire que personne ne t'aime. On est d'accord? Voilà. Donc, elle a eu peur de poser le litchi et puis qu'on se rende compte qu'en fait, il y a 0 cotisation. Voilà. Donc, au final, tu as menti. Et voilà. Donc, dis-moi pourquoi Fleur doit arrêter. Pourquoi il n'ira pas vraiment inviter Monsieur Max, pas Max là. Et si pas Max voit Fleur, il va jouer. Il ne peut pas blesser. Il va faire comme ça. Ah, il ne peut pas faire comme s'il n'avait rien vu. Imagine un peu Fleur. Ah, maman, qui va laisser? Hein? Pas Max, même s'il voit les nichons de Fleur, il va pas. Donc, je crois seulement que bientôt on va voir Fleur sur Facebook avec Par Max. Et parce qu'elle a lu où vont les choses. Je ne vois pas pourquoi elle aura peur. Elle aura peur de quoi? Puisque ma femme là nous a dit qu'elle avait déposé une plainte. Hein? Que la plainte est montée, la plainte est descendue. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vu. Flore a dit, j'attends au Cameroun à la fin du mois. Flore avait dit le 27 juillet, elle avait dit. Ou 28. Effectivement, elle est descendue au Cameroun. Effectivement, elle est descendue au Cameroun, mais le Fombo est où? Pas de trace de le Fombo. Donc tu es supposé rejoindre Fleur au Cameroun. Hein? Pour la cham. Maman, tu t'es grillé, hein? Parce qu'à force de mentir comme ça, tu as même perdu ta consistance. Parce que dès que tu ouvres la bouche, c'est que tu mens. Tu mens comme tu respires. Wallahi. Mais bon, pourquoi je parle même d'elle? Parce qu'il y avait un rendez-vous en Afrique qu'elle n'a pas honoré. Donc, une fois de plus, c'est une menteuse. Voilà. Mais restons sur Lily de la Tour et Nicole. J'étais en train de dire que Lily de la Tour, ce que tu as raconté chez Clarisse, franchement, il aurait mieux fallu que tu la fermes. Jusqu'à dire qu'elle est paranoïa. Hein? Quand elle insultait, quand elle mentait sur les gens et vous cautionnez, elle n'était pas toute seule, elle n'était pas la seule à être paranoïa. Vous étiez tous paranoïaques alors, puisque vous l'avez encouragée à lyncher Dorcas. Lyncher Dorcas ici. Lyncher. Alors qu'elle n'avait rien fait. Hein. Dorcas n'avait rien fait. Hein. Je vous dis bien qu'elle n'avait rien fait à cette époque-là. Comme vous entendez les choses, parce que je peux dire la vérité. Et j'ai toujours dit la vérité. Dorcas n'avait rien fait. Elle n'était même pas au courant de ça. Elle n'était même pas au courant. Elle n'était même plus connectée. Parce que, allez, en 2022, 2023, la chatte. Ah, Claire Bitoa. Claire Bitoa, tu veux monter faire quoi, Claire Bitoa? Hein, Claire? Non, Claire, tu sais que je ne prends pas d'appel quand je suis en direct. Quand je fais un live embarqué, je prends pas d'appel, hein, tu vois. Natacha. Claire Bitoa. C'est toi, Claire Bitoa, non, ma chérie. Oh, tu veux monter, dire que Mbunga. Depso. Mbunga, Depso, Bunga, c'est ça. Hein? Voilà. J'étais en train de dire qu'en fait, Nicole a lynché beaucoup de personnes sur les réseaux pour rien. Quand je me suis levé un matin, elle était en train de lyncher du camel. La dame la ment même. Comment elle peut nous dire qu'elle a dit à Nicole de ne plus lyncher Dorcas? Alors que même Fleur de Lille a clashé Dorcas. Alors que, bon, le clash de Fleur et Dorcas, la première fois, c'est Nicole qui crée le clash. Et les abeilles viennent l'aider, c'est tout. Hein? Regardez même une fille qui l'a manipulé. Moi, je n'en revenais pas. Je disais que, mais attends, comment Nicole peut manipuler tout ce monde-là comme ça? Hein?
Et quand elle dit, elle campe dessus, hein, elle dit que oui, c'est comme ça. Wow, Dorcas. Alors que Dorcas, la pauvre, n'était même pas au courant. Comprenez, elle n'était même pas au courant que j'existais à l'époque. Peut-être elle voyait mon profil comme ça, mais elle dit qu'elle me connaissait, non, pas en tant que telle. Voilà. Vous avez collé cette histoire sur elle. Et les abeilles ont cru. En ce moment, elle n'était pas paranoïaque. Elle était déjà paranoïaque. Mais vous n'avez pas dit qu'elle était paranoïaque à cette époque-là. Mais vous avez embrassé. Et pendant tout ce temps que Nicole a passé à lyncher Lolo, c'est surtout parce que cette Lily de la Tour l'encourageait. Donc, il ne faut pas faire comme si... Nicole... franchement, il aurait mieux fallu que tu la fais, maman. Que tu la boucles. Que tu restes... Et Nicole, reste une place, Nicole. On ne va y jeter personne. D'accord? On est tous Camerounais. On est ce qu'on est. Et comme j'ai toujours dit, c'est pas facile d'être Camerounais. C'est pas facile d'être nous. C'est tout ça. Pourquoi j'ai dit que c'est pas facile d'être nous? C'est surtout parce qu'on est comme, vous voyez, Nicole, comme moi je suis, comme Thérèse, comme tout ce monde-là. On est comme ça. Et on ne doit y jeter personne. D'accord? Donc, je comprends enfin l'histoire. Parce que hier, j'ai compris. Hier, j'étais dans le live de la Black Beauty. Elle accablait l'idée de la tour. Mais je ne comprenais pas. Mais c'est après que j'ai compris que oui, il y a de quoi l'accabler. Parce qu'elle sort faire comme si Nicole... allez, comme le monstre de Nicole... Qu'est-ce qu'il fait? Bon, elle s'est comportée comme si elle était innocente et que Nicole était la plus méchante. Alors qu'elle oublie de dire que c'est elle qui motivait Nicole. Elle a dit elle-même que c'est elle qui rentre dans la vie de Nicole en lui disant qu'elle est sale. Franchement. Pour qui vous vous prenez? Qu'elle est sale. Donc, Nicole reste une place. D'accord? Et puis, allez, ce qui s'est passé, c'est passé. Hein. On ne doit pas ressasser. Voilà. On ne doit pas ramener la même chose encore et encore sur le tapis. C'est passé. Je suis désolé. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que la dame Lily Verte, a ramené ça sur le tapis. Hein? Pourquoi est-ce qu'elle a ramené ça sur le tapis? R20. Fête. Ah, t'as pas annoncé la fête? Hein? Oui, pourquoi? Pourquoi la Lily Verte a ramené ça sur le tapis? Hein? Il n'y a pas eu de nouveau. Il n'y a pas eu de nouveauté. Hein? Elle a raconté exactement la même chose. Voilà, parce que maintenant, je ne comprends même pas le but. Voilà maintenant que la TK s'est clash Nicole. Voilà. Et ça vous apporte quoi? Parce que Nicole n'a rien fait de plus. Elle a juste dit que la team des abeilles était une bonne team. Ça cotise. Oui, elle peut dire ça, mais... J'avais pensé qu'il y avait autre chose. Mais quand on écoute le récit de la dame Lily de la Tour, on se rend compte qu'elle est en train de vouloir fabriquer leur nouvelle page là, avec le nom de Nicole. Ah oui. Je suis désolé. Voilà. Donc, je sais, on va plus parler de ça. Mais bon, Nicole, sois forte et sache que tu n'es pas seule. Tu n'étais pas seule à l'époque. Donc, Lily de la Tour, les abeilles, tout ce monde-là, même Compressor, oui, tout le monde est autant coupable. Parce qu'à cette époque-là, tu livrais une bataille, une guerre pour Compressor et Fleur de Lys. Voilà. Et tu lynchais Lolo. Et quand tu arrêtais, c'est elle-même qui disait, mais n'arrête pas, continue. Parle-nous de pire. Parle-nous de long Lolo. Voilà, donc, à quel moment Nicole orchestre ça toute seule? À quel moment? Elle ne peut pas orchestrer ça toute seule. Donc, ne faites pas comme si, voilà. Donc, l'idée de la tour, tu as un dem. D'accord? Quand on te lynche depuis que, parce que tu as quitté Nicole. Aïe. Bon, Nicole ne répond même plus à l'idée de la tour. Mets une croix. Et parce que j'entends dire que, wow, et consacre-toi sur ta mère. Il faut te consacrer sur ta mère. Parce que la mère est sacrée. La maman est sacrée. Voilà, comment veux-tu que des autres femmes qu'on te respecte? Tu ne peux pas aimer l'Église de la Tour, tu ne peux pas l'aimer. Pour aimer quelqu'un, il faut d'abord aimer ta maman. Hein? Ah ben oui, sinon tu ne peux aimer personne d'autre. Je suis désolé, hein.
Donc il faut franchement passer à autre chose. Ah oui, oui, je comprends mieux maintenant. Je comprends. Hein? Lily Lato, tu n'as pas besoin de faire ça à Nicole, puisque c'est toi qui l'as gâté. Si tu n'es pas venu parler avec cette fille en inbox pour lui dire qu'elle est sale, peut-être elle n'aurait pas connu, sa mère ne serait pas venue sur Facebook. Elle aurait fait son blog comme tout le monde, sans toutefois, sans excès. Mais dès lors que deux grandes teams viennent la soutenir, voilà, elle perce autrement et du coup, elle se voit dépassée même. Oui, parce que oui, deux teams, elle était dépassée parce qu'il lui arrivait. Elle n'était pas préparée à ça. Voilà, et maintenant vous l'avez jeté. Maintenant, attention, R20 à fête. À fête. Il aurait mieux fallu que tu la fermes, toi la dame là. Parce que c'est toi le cancer. Ah ben oui. La pauvre Nicole, et tu as si bien raconté, la pauvre Nicole, elle ne te connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est toi qui es rentré dans son live, dit que tu veux la rendre belle, que tu veux la trafiquer, que tu veux la transformer. Voilà. Où on est sale, comment oh? Comment on peut voir qu'on est sale oh? Voilà, en tout cas, Nicole, sois forte, hein, parce que ça n'en sert à rien. On est tous pareils et c'est pas facile d'être nous. Et on doit jeter personne. Parce qu'arrêtez le fait que oui, on va jeter tel. Non, on ne jette personne. En tout cas, moi, personnellement, je vais jeter personne. C'est vrai que hier, vous savez que moi, je suis toujours comme ça. Hein. Bon, quand je prends une affaire, voilà. Mais quand je comprends mieux l'affaire, je change d'opinion. Donc, Nicole n'a rien fait. Et Nicole n'est pas responsable toute seule. Tout ce qu'on peut reprocher à Nicole maintenant, si on doit faire des reproches à Nicole pour ce qu'elle a fait par le passé, ça ne serait pas à Nicole toute seule. On va faire ce reproche à toute la team de la TKC, à toute la TKC des abeilles, puisque à l'époque, ils étaient ensemble. Et voilà. Et la personne qu'on lynchait, c'était Lolo. Voilà. Et jusqu'ici, personne n'a demandé pardon à Lolo. Hein. Voilà Lily Lato. Est-ce que Lily Lato a demandé à Nicole de demander pardon, a dit à Nicole de demander pardon à Lolo pour l'avoir encouragé à lyncher, à la lyncher. Parce que c'est toi qui l'as encouragé à lyncher Lolo. As-tu dit à Nicole de demander pardon à ça? Mais tu viens de dire que Nicole doit te demander pardon. Nicole doit dire que wow. Nicole doit te demander pardon parce que, hein? Donc si tu ne t'es pas rentré dans sa vie serait cool. Sa main ne serait pas sur les réseaux. Hein? Voilà. Donc, voilà, on a fini avec cette histoire. Mais on va encore en parler, hein, parce que Lily Lato, elle est sortie parler, il faut qu'on en parle. Bon, on va pas se gêner. Elle parle jusqu'à pleurer, hein. Elle a même failli pleurer. Et que, hey, Facebook. Tu voulais arracher le cou et tout de l'enfant d'autrui. Que oh, elle est sale. Mais comment une femme peut voir qu'une autre femme est sale? Sauf si tu vises son cou et tout. Tu voulais qu'elle nettoie son cou et tout pour te donner un chop. C'est ça? Que oh, elle est sale. C'est toujours comme ça. Tu es en train d'insulter les gens. Elle est sale. Et toi, tu es propre. Toi qu'on a vu là, la Lily verte. Hein? Avec ton vêtement à 20 kilos de tissu là. Et c'était trop propre. Hein, mamie? Nicole était très bien avant. Elle n'a jamais été sale, comme vous dites. Arrêtez avec ça. Au début, elle avait des cheveux tirés. Elle faisait ses chignons. Elle était belle. Elle était belle. Je suis désolé. Vous étiez sale à quel moment? Vous qui dites qu'elle était sale là. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu Nicole sale. Hein? Elle portait ses matelots. Voilà, je vais garer devant la maison. C'est mieux comme ça, je pourrais. Elle portait ses matelots. Elle était bien. Hein? Mais à quel moment vous la trouviez sale? Que wow, il faut mettre les sexy. T'es pas belle. T'es moche. Eich, Seigneur. Bon, Nicole, Yako, hein? Yako. Yako. Dans le morguier, pour conclure, donc tu es parti nous enfermer à l'hôpital Jameau. Waouh,
Seigneur, pourquoi tu nous traites comme ça, Morgan? Pourquoi tu fais ça? Tu crois vraiment qu'on est fou? Que je suis fou, c'est ça? Hein? Te voilà. Au Hilton. On t'a chassé. Il faut rester, non? Pourquoi tu es parti du Hilton? Je n'ai pas très bien compris pourquoi tu as déménagé du Hilton. Ou bien tu veux faire tous les hôtels. Tu veux aller au Mont Phoebe, au Hilton. Bah, le Mont Phoebe, c'est loin du Hilton. C'est pas dans les mêmes zones. C'est pas pareil. Hein? Le Mont Phoebe, c'est pas comme le Hilton. En tout cas, le Hilton du Cameroun, le Hilton à Douala, c'est que dalle. Même si ça coûte 400 €. Mais il y a les odeurs dedans. Tu sens les odeurs de la moisissure. L'odeur du temps. 400 jetés comme ça. 400 pouvait te faire quoi? Ça te fait combien de sacs de ciment? Avec 50 000, tu as 10 sacs de ciment. 10 sacs de ciment avec 50 000. 20 sacs de ciment, 100 000. Donc, avec une nuit d'hôtel, tu pouvais t'acheter même 40 sacs de ciment. Même 50 sacs de ciment. Hein? Tout ce qui est sur toi ne vaut même pas 400 €, mais la chambre coûte 400 €. Ben oui, parce que pour payer une chambre de 400 €, ben, il faut que, ben voilà, que même tes sandales coûtent 300 €. Je veux dire, tes petits tons, tes petits, voilà. C'est le luxe, quoi. Mais 400 €, alors que tes chaussures, ton jean, ta chemise, ta montre, tout ce que tu as sur toi ne vaut même pas 200 €. Mais entre-temps, la chambre coûte 400 €. Ça veut dire que la chambre est plus chère que toi-même. Attends, est-ce que c'est normal? Mais non, c'est pas normal. Si par exemple, je garde ma Opel Mokka devant le Hilton, je rentre dedans, je paye 400 €. On va dire, oui, voilà, il a une Mokka, c'est normal. Mais toi, voilà, toi, tu n'as pas tout ça. Et tu es pauvre et tu veux vivre dans un hôtel de luxe. Comment tu fais ça? Ça n'a pas de sens. Tu vends le rêve, mon cher ami. Vendeur de rêve. Et voilà, tu es sorti avec ton sac, élan. On t'a vu quand tu partais. Tu partais, donc tu avais combien? Un petit sac. Donc tu as gardé tes vêtements à Simalène là-bas, au village. Et tu as pris quelques vêtements pour aller au Hilton faire le beau. Mais ça ne marche pas, hein, parce qu'on sait que tu vends le rêve. Ça pouvait marcher si on ne te suivait pas. Ça pouvait marcher si on te suivait, mais on te suit. On sait que tu vis une vie, que ta vie n'est pas comme celle que tu veux nous faire croire. Ta vie n'est pas comme celle que tu veux nous montrer au Hilton, non. Tu as une vie simpliste, tu as une vie simple. Tu as une vie, voilà, sordide même. On t'a vu manger des repas rassis. Tu fais les sauces que tu manges pendant 5 jours. On t'a vu, hein, tes mamites là. Tu manges la même sauce 5 jours. Tu vois un peu. Et tu vas dormir au Hilton. Donc tu vois bien que tu vends le rêve, mon cher ami. Mais j'espère que tu ne fais pas ça pour moi, puisque tu as voulu m'impressionner, c'est ça? Tu crois vraiment que si je veux vivre au Hilton, même 1 mois, je peux, hein? Ah ben oui, je peux. Je peux me décider, j'ai dit oui, je vais vivre au Hilton 1 mois. Même s'il faut s'endetter, tout ça, et payer petit à petit. Mais ça va être quoi? De payer, de s'endetter pour dormir dans un hôtel. Alors qu'on est incapable de payer cash, sans s'endetter. Le morguier. En tout cas, ton cas, il est. Tu as bien vendu le rêve, mais ça ne passe pas, hein. Tes vacances sont nulles. Tu vois? Ce genre de vacances, c'est en Amérique. New York, bon, c'est en Amérique que tu dois vivre ce genre de vacances. À New York, au Hilton, ça a un sens. Mais au Cameroun, hein, tu as pensé aux pauvres qui sont dehors, là. Ça veut dire que tu traverses les pauvres. Voilà. Enfant n'est pas pareil. Parce que moi, je suis un peu introverti. Extraverti, pardon. Comme je suis extraverti, le bien-être des autres est important pour moi. Autrement dit, je ne peux pas être à l'aise dans ces conditions-là. Je vois autant de pauvreté là, je me mets au balcon de Hilton, je regarde, non. Je ne pourrais pas supporter ça. Tu comprends? Voilà, parce que voilà, c'est pas juste. Tu comprends? Mais tu peux pas comprendre ça.
Toi et moi, tu peux pas comprendre. Pour toi, c'est rien. Tu es au Hilton, tu es au balcon, tu regardes les pauvres, les pousseurs, tu es content. Tu te la pètes, tu es content, tu bois ton café. Mais moi, non. Je ne peux pas être satisfait. Je ne peux pas me réjouir face à une telle pauvreté. D'accord? Pour que je m'amuse, il faut que tout le monde soit bien. Par exemple, au Hilton à New York, oui, je pourrais enjoy ça. La belle vue, je serais là comme ça en train de regarder cette belle ville et voir les badauds heureux, riches aussi. Et là, je vais profiter de mon séjour au Hilton. Mais dans ces conditions au Cameroun, non, c'est triste. Voilà, tu comprends? Vendeur de rêves. Allez, bye bye.